Salut, c'est MJK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la GoPro Hero Session. Donc la GoPro Hero Session, qu'est-ce que c'est? La GoPro Hero Session est tout simplement la dernière venue sur le marché du leader mondial en caméra embarquée sportive, donc GoPro. Et donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous en parler car sa particularité et sa taille, déjà, elle est vraiment très petite et surtout son prix. C'est la première fois que GoPro a cette démarche donc de sortir une caméra performante mais à budget réduit, donc pour les bourses qui n'ont pas forcément les moyens de sortir entre 400 et 600 euros pour les modèles phares comme la Hero 3 Black Edition ou la Hero 4 Plus Black Edition aussi. Donc voilà, cette petite GoPro, son avantage c'est d'être à un tout petit prix, donc comme je disais, vous la trouverez aux alentours de 220 euros sur le marché à peu près. Bien évidemment, avec cette GoPro, il ne faudra pas vous attendre à filmer en 4K, puisque là, vous serez limité à une résolution de 1080 par 60 images par seconde. Au niveau des photos, bien sûr, GoPro a modonné le 12 mégapixels pour faire place à un 8 mégapixels, bien évidemment, conséquence du prix. Vous retrouverez, comme d'habitude, la possibilité de l'utiliser avec l'application GoPro, voilà, qu'on peut voir sur l'écran juste ici, et aussi, bien évidemment, la télécommande, donc la Smart Remote. Voilà donc pour le tour plus ou moins rapide du produit et de la boîte. Maintenant, on va tout simplement l'ouvrir et la découvrir ensemble. Donc voilà. Donc comme d'habitude, hein, vous avez sur les emballages GoPro qui sont assez shadés, ils sont assez jolis. Vous avez toujours ces traditionnelles deux étiquettes qui permettent de languettes, qui permettent d'enlever le petit boîtier de protection, qui permet d'ailleurs de voir la caméra quand elle est posée dans le magasin. Je trouve ça très joli et très vendeur. De toute façon, GoPro n'étant plus à présenter, c'est une marque qui a quand même un état d'esprit de volonté de qualité. Voilà. Donc on va tout simplement maintenant l'ouvrir. Donc pour commencer, c'est très simple, hein, comme sur les produits Apple, vous avez toujours ces fameuses languettes. Donc vous tirez tout simplement les deux languettes. Voilà. Faites pareil de l'autre côté. Et normalement, vous devriez pouvoir libérer la GoPro. Voilà. Donc une fois que vous avez tiré les deux petites languettes et sorti donc l'emballage du boîtier principal, vous devrez trouver une petite languette, voilà, comme ceci, qui va vous permettre de tout simplement décoller la GoPro et de pouvoir la libérer de sa petite cage. Donc vous décollez, voilà, et normalement on peut ensuite accéder directement à la caméra. Donc voilà, la caméra se présente comme ceci, donc comme d'habitude, toujours fixée sur un support au niveau de l'emballage. Donc il suffira tout simplement de la séparer. On pourra noter aussi qu'il s'agit d'un nouveau support. Donc voilà, il y a une petite languette de protection qu'il suffit d'enlever juste ici, pardon. Et ensuite, normalement, vous devez pouvoir pousser et déclipser. Alors ce que je peux déjà vous dire tout de suite, pour les personnes qui connaissent un peu et qui utilisent des GoPro, comme moi par exemple, ayant déjà une Black Edition, une Hero 3, le clips est a l'air vraiment beaucoup plus facile à enlever, mais par contre je crains que du coup il soit un petit peu plus fragile. Donc voilà, première constatation. Donc la GoPro, donc comme on peut constater, il n'y a pas de... Je pensais qu'il y aurait une petite languette ici qu'on pourrait qui servirait à enlever une petite protection qui servirait à protéger la lentille, pardon, mais je ne constate qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc ensuite, comme d'habitude, hein, vous allez ouvrir le petit boîtier, vous allez retrouver les traditionnels accessoires fournis avec, je pense. Les autocollants, voilà, comme d'habitude. Le petit manuel, mais je vous conseille d'aller sur Internet et de télécharger le PDF parce que, bon, comme vous pouvez constater, le format n'est pas très pratique. Donc les papiers, les petits stickers, un petit peu de publicité avec différentes fonctions, je pense aussi. Voilà, donc ça c'est un manuel abrégé, un manuel un peu plus court, donc histoire de faire une prise en main rapide avec la caméra. Oui, voilà, donc ce qu'ils appellent le Quick Start Guide, pardon. Donc le manuel de démarrage. Et donc ensuite, normalement, voilà, on ouvre la petite languette et on devrait trouver 2-3 fixations et un câble. Donc voilà, donc le fameux câble pour la brancher, comme d'habitude, en USB pour pouvoir la charger et la connecter à votre ordinateur. Et voilà, deux petits supports supplémentaires que l'on peut coller. Support incurvé, bien pratique pour mettre sur les casques, par exemple, ou sur les garde-boue pour les motos ou les quads, ou les vélos, par exemple. Et le fameux support plat ensuite que vous pouvez fixer là où vous avez envie pour une utilisation de votre choix. Donc voilà pour le tour de la boîte. Donc comme on peut constater, la GoPro, deux supports, un câble.
Donc bien évidemment, un budget réduit, il faut s'attendre à avoir beaucoup moins d'accessoires que quand vous prenez un pack par exemple Black Edition, où là vous allez avoir plusieurs accessoires de fixation, vous avez la télécommande qui est fournie avec, etc. etc. Donc voilà. Donc maintenant on va tout simplement regarder la bête, hein. Je vais l'enlever de son support. Voilà, donc voilà comment se présente la bête. Donc comme d'habitude, il y a toujours le petit support de blocage Removed. Bien entendu, vous pouvez ensuite utiliser ce support sans aucun problème. Le seul que vous ne pourrez pas utiliser, et encore si vous le décollez, que vous le colliez ailleurs, vous pourriez aussi à la limite récupérer celui-ci, mais en général, je pense qu'il faut découper le plateau, donc je vous conseille de ne pas vous prendre la tête avec ça. Donc voilà l'objet, très petit comme je le disais dans le début de la vidéo. Donc sa particularité, c'est que bien évidemment, comme je disais, elle n'a pas toutes les options, mais elle a été vraiment étudiée pour la stabilisation d'image, pour les vidéos en mouvement, comme les sports mécaniques par exemple. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers ce modèle, possédant déjà une Hero 3 Black Edition. Je trouvais la caméra quand même un peu lourde avec son boîtier, etc. L'avantage ici, c'est qu'on a un boîtier intégré, donc la caméra est étanche jusqu'à 10 mètres. Sans boîtier, je crois jusqu'à 30 ou 60 mètres avec un boîtier spécifique, si je ne me trompe. Donc encore autre particularité, vous n'avez plus qu'un seul bouton donc, pour manipuler la caméra. Donc il y a un bouton ici, je crois qu'il y a un petit bouton pour allumer et éteindre et pour changer les menus. Voilà, donc simplification au niveau des boutons, bien que sur la GoPro Hero, il me semble que vous aviez 3 boutons, donc un pour allumer, un pour ensuite lancer la vidéo et le troisième bouton de Wi-Fi. Voilà, voilà. Autre particularité, bien évidemment, vu sa taille, vous vous doutez bien que la batterie n'est pas amovible, ce qui est un peu dommage car si vous ne faites pas gaffe à vos cycles de charge, donc si vous laissez par exemple votre batterie tomber en dessous d'une certaine tension, c'est-à-dire à zéro complètement, votre batterie sera foutue et il faudra faire un remplacement. Je pense que GoPro va sûrement offrir un service de remplacement ou sinon ce serait vraiment dommage parce que bon, une fois que la batterie est foutue, on fait comment quoi. Donc voilà, petit inconvénient pour moi, le gros défaut de cette caméra, le seul d'ailleurs, c'est vraiment cette batterie qui n'est pas amovible. Sinon au niveau donc du boîtier, donc il me semble, je crois qu'on l'ouvre comme ceci, voilà. Donc on va essayer de sortir la caméra. Donc voilà le nouveau boîtier de maintien. Donc c'est grâce à ce petit boîtier aussi que GoPro a pu autant miniaturiser la caméra. Et donc on peut constater, pas plus gros qu'un gros dé pour jouer, quoi, hein, tout simplement, mais très joli, on sent tout de suite qu'il y a quand même une qualité de fabrication comme toujours chez GoPro. Le petit écran donc qui a été réduit à sa plus simple expression, je vous le montre. Voilà, donc on peut constater très petit écran. Et donc un accès latéral, il me semble ici, voilà. Très pratique par contre, qui s'ouvre très facilement. Les utilisateurs de GoPro reconnaîtront bien la galère qu'il y a à ouvrir le capot pour changer la batterie. Bah là, par contre, c'est vraiment super pratique. Il y a un petit ressort qui déclenche tout de suite le mécanisme. Et donc, on retrouve l'emplacement pour une micro SD et le câble USB, donc le branchement pour le câble USB qui vous permet de transférer vos images et bien évidemment de recharger votre GoPro. Petite précision, vous pouvez bien évidemment pour recharger votre GoPro utiliser par exemple un chargeur d'iPhone ou d'iPad. Vu que c'est du 5 volts, il vous suffira tout simplement de brancher en USB et ensuite de relier votre GoPro. Ça vous permettra d'avoir une charge beaucoup plus rapide qu'avec votre ordinateur. Voilà donc petite astuce. Donc revenons à la caméra. Donc comme je disais, petit capot bien pratique pour accéder donc à l'emplacement de la micro SD et du port USB. Donc voilà donc le bouton pour l'allumer, hein, le bouton principal qui se trouve derrière ici pour l'allumer. Voilà. Et le bouton pour déclencher les prises de vue de la même manière qu'on le déclenche sur une GoPro traditionnelle. Donc voilà la GoPro Hero 4 Session dans un petit format vraiment sympa. On sent qu'ils ont, pareil on peut constater qu'ils ont directement installé en fait le système de hublot qu'on retrouve sur les boîtiers des GoPro Hero 3, Hero 4 qui a directement été intégré au niveau de la caméra. Donc une caméra vraiment très jolie, très bien faite, très petite. Le poids est assez impressionnant. Je ne me suis pas encore renseigné vraiment sur le poids. Je vais voir si je peux y accéder directement sur la boîte. Mais je regarderai, je mettrai quelques descriptifs supplémentaires dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc au niveau des cartes, vous pouvez aller jusqu'à une 64 Go. Donc pour rappel, il faut toujours prendre je conseille les SanDisk, les Pro Extreme,
car sinon vous allez avoir un débit d'enregistrement qui sera trop faible et votre vidéo aura tendance à se couper toutes les 30 secondes par exemple. Pour ceux qui ont ce problème, voilà comment y pallier. Il suffit tout simplement de prendre une carte de bonne qualité, bien professionnelle, minimum classe 10 bien évidemment. Donc voilà, on va maintenant tout simplement la démarrer donc pour voir comment est-ce qu'elle s'allume. Donc voilà, je viens d'appuyer, donc on va voir si elle est chargée, je sais pas trop. Je pense qu'il faut d'abord les charger, hein, c'est souvent le cas. Je me rappelle que ma Black Edition, j'avais eu besoin de la charger avant de pouvoir l'utiliser, donc je vais tout simplement essayer de lui mettre un peu de jus pour la charger. Voilà, le temps de chercher une rallonge, donc comme je disais, on va maintenant procéder tout simplement au branchement pour voir tout simplement comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà, je branche tout simplement. Donc comme vous pouvez constater à l'écran, j'ai bien utilisé mon chargeur, il n'y a aucun problème. Donc la petite, voilà, donc on a une diode à l'arrière, une petite LED aussi à l'avant, donc les diodes pour rappel des LED si vous préférez. Et maintenant on va tout simplement démarrer la GoPro. Voilà, donc je viens de l'allumer. Ah, super écran, donc une première belle surprise. Un écran, ce qu'on appelle un écran black, donc un blacklight. C'est vraiment très joli, je trouve. Ça donne un petit côté plus sympa qu'un éclairage classique traditionnel qui a tendance à ne pas très bien se voir quand il y a trop de soleil, par exemple, ou trop de luminosité. Donc là, pareil, plus de problème de ce genre. Donc je vais tout simplement la rallumer, voilà. Donc ensuite essayer de voir. Donc voilà, il y en a qui me dit qu'il n'y a pas de carte dedans. Donc comme on peut voir, un affichage assez simplifié, mais qui permet quand même d'accéder, de voir les différentes fonctions de la caméra. Voilà, je vais essayer de... Voilà, donc on peut constater, donc on a bien différents modes. Donc bien évidemment, les modes sont bien simplifiés, comme on peut le voir. Là, on a le mode photo, tout simplement. Ici, on a le mode de caméra setting. Et ensuite, le contrôle avec l'application via le Wi-Fi ou alors avec la télécommande. Donc voilà, le contrôle télécommande. Et pour finir, donc ensuite, tout simplement, la sortie du menu. Donc voilà, un menu assez simplifié, donc on va tout simplement rentrer dans le mode photo. Voilà, donc comme d'habitude, on a la petite image de la caméra qui apparaît. Et on peut bien constater donc qu'on est sur du 8 mégapixels et qu'on a pour l'instant fait 0 photo, puisque nous n'avons pas de carte dans la GoPro pour l'instant. On va noter aussi le petit logo donc, pour la batterie qui est animé, qui est pas mal. Donc un écran qui a quand même été mis à jour, malgré le fait que ce soit une caméra... à budget plus réduit, donc une caméra vraiment réduite au niveau des fonctions, au niveau de ses capacités. Comme je disais, pour rappel, elle ne filme pas en 4K, elle ne filme même pas en 2,7, le maximum sera du 1080 je crois. Oui, voilà, 1080 par 60 images par seconde. Donc voilà, une petite GoPro assez sympa donc, que je tenais à vous présenter. Moi je vais l'utiliser principalement pour faire du quad, ce genre de sport, parce que moi je pratique beaucoup de quad, donc je vais l'utiliser sur mon quad, vu qu'elle c'est une taille beaucoup plus légère sur le casque, ça va m'éviter d'avoir un déséquilibre et de me faire des cervicales inutilement. Voilà. Donc au niveau des accessoires, on va maintenant tout simplement voir la compatibilité, possédant pas mal d'accessoires de l'ancienne génération. On va voir si GoPro tient bien sa promesse et garantit donc une compatibilité avec les accessoires. Donc pour commencer, on va tout simplement regarder si on peut la monter sur le harnais. Donc voilà, ça c'est le harnais, je crois qu'il s'appelle Cheesy, le harnais ou je sais plus. Donc c'est le harnais traditionnel GoPro que vous mettez donc au niveau du torse, qui vous permet ensuite de fixer vos caméras. Donc on va tout simplement faire un petit essai pour voir si on peut bien donc la fixer. Donc tout simplement avec le support de fixation, on va faire l'essai tout de suite. Et donc on ne constatera aucun problème, donc ça s'enclenche parfaitement, donc ensuite il ne reste plus qu'à serrer. Et on peut bien constater donc par exemple qu'avec le harnais, donc l'ancien modèle du harnais GoPro, aucun problème, la compatibilité est bonne et je trouve le système qui est vraiment pas mal quand même, ce petit système de autobloquant qui a été intégré maintenant. Pour rappel, dans les anciens modèles, c'était une espèce de petit machin blanc qu'il fallait passer dans la tâche et ensuite enclencher. Donc là, ils l'ont intégré, c'est assez pratique, donc vous levez juste comme ça, voilà, je vous montre à l'écran. Donc voilà le système, vous levez tout simplement et ensuite vous n'avez plus qu'à pousser et le clip c'est vraiment beaucoup plus souple que les anciens modèles qui étaient vraiment très durs. Je vais vous en montrer un, voilà par exemple l'ancien modèle, où là
Pour mettre les clips, il fallait quand même, pour les ressortir, il fallait quand même avoir une certaine force. Voilà. Donc à noter une évolution du support qui est vraiment intéressante et que je trouve d'ailleurs même plus jolie. Pareil au niveau le petit boulon, tout le monde connaît bien ce fameux petit boulon qu'on a tendance des fois à perdre quand on ne fait pas attention au moment du vissage. J'ai l'impression qu'ils ont pallié ce problème en intégrant directement le... Oui, le boulon a l'air d'être directement intégré au support, ce qui est vraiment pratique, ça vous évite encore une fois de perdre du matériel. Donc voilà, en ce qui concerne la compatibilité donc de l'accessoire du harnais, on va maintenant essayer tout simplement la compatibilité avec le casque. Donc le harnais casque est très utilisé dans les sports comme le VTT, ce genre de choses. La spéléo, je sais que dans les sports de parachutisme aussi, l'utilise pas mal. Donc voilà comme il se présente, donc c'est tout simplement le petit casque harnais que vous mettez sur la tête, hein. Il vous suffit de l'enclencher comme ceci et ensuite vous faites vos réglages et ça tient super bien. Donc là, pas de problème de compatibilité je pense, puisque comme sur le harnais, la fixation étant directement intégrée, à mon avis le boîtier devrait pouvoir sans problème s'enclencher. Donc on va tout simplement faire un essai, donc je vais remettre la caméra dans son support. Je crois que c'est de ce côté, oui voilà. Donc voilà, comme on peut constater, hein, ça tient super bien, la fixation. Le support m'a l'air quand même un peu plus fragile que les autres, hein, bien évidemment. On sent tout de suite que c'est pas du tout la même épaisseur, le même type de boîtier. Donc à voir, je ferai des tests de chute sûrement, parce que quand je roule avec mon quad, ça a tendance à, avec la ventouse par exemple, ça a des fois tendance à tomber. Donc je ferai des rapports, je vous ferai un rapport sur les tests que j'aurais pu faire et les défauts ou au contraire les bons points que j'aurais pu constater. Donc voilà, comme on peut constater, il n'y a aucun problème, ça se visse sans problème, même avec les anciennes vis, hein, on peut parfaitement monter la nouvelle GoPro. Et ensuite, on va voir si on peut, oui, impeccable. D'ailleurs, on peut constater que ça rentre parfaitement au niveau de la taille. On dirait presque que le harnais a été conçu pour. Pour rappel, le harnais, c'est le harnais traditionnel de chez GoPro qui était sorti pour les GoPro Hero, les premiers modèles. Voilà, donc compatibilité réelle avec tous les accessoires. Donc GoPro tient bien sa promesse, encore une fois de plus. Donc petite caméra très performante, petit budget, et en plus si vous avez déjà des accessoires, si vous possédez déjà une GoPro, rétrocompatibilité complète avec les produits. Voilà, donc au niveau des cartes, dernière chose qu'on va voir ensemble, donc comme je vous disais pour les cartes, il ne faut pas hésiter à prendre ces modèles-ci par exemple, donc les SanDisk Extreme Pro Extreme, qui ont vraiment un taux de compression et d'enregistrement de rendement qui est vraiment performant et que GoPro recommande d'ailleurs pour ses caméras. Voilà, donc sinon, dernière petite chose, donc le logiciel donc, qui est toujours disponible donc, sur les plateformes Android et Apple, comme vous pouvez le constater juste ici, donc Apple Store et Google Play, qui vous permettra de cadrer sans avoir à, par exemple, acheter l'écran. Mais l'avantage de l'écran, c'est que vous allez cadrer en temps réel, vous allez pouvoir filmer aussi en voyant ce que vous filmez. Parce que le gros problème à l'heure actuelle avec l'application, c'est qu'il y a une espèce de décalage de 5 secondes. Moi, je ne l'utilise plus depuis près d'un an, donc l'application, mais je ne sais pas si ça a été pallié, mais je ferai des essais et je vous tiendrai informé aussi de ce problème-ci. Donc voilà l'application GoPro qui est toujours disponible. Donc ensuite pour compiler vos vidéos, donc c'est très simple, il suffit tout simplement de télécharger l'application GoPro qui correspond à votre ordinateur. Donc si vous êtes sur OS X ou sur Windows, vous téléchargez l'application, elle vous permettra d'encoder vos vidéos. Elle est très simple l'application. L'application s'appelle GoPro Studio, je crois. Elle est très simple d'utilisation, pardon. Donc comme je disais, l'application est très simple d'utilisation. Vous rentrez vos vidéos, vous faites vos paramétrages et vous obtiendrez un résultat très shadé. Petite astuce encore, je vous conseille de toujours activer le mode ProTune sur vos caméras GoPro car ça vous permet d'encoder un très fort taux d'encodage, donc de compression, donc d'une qualité vraiment très supérieure, ce qui permet ensuite, si vous retravaillez vos photos directement via un logiciel comme par exemple After Effects ou Premiere Pro comme moi, ça vous permettra d'avoir un rendu plus joli, de faire un étalonnage des couleurs beaucoup plus précis, etc. etc. Voilà, donc c'était MJK pour cette petite revue. Donc je rappelle aujourd'hui qu'on a découvert ensemble la GoPro Hero Session, donc la petite dernière de chez GoPro, donc qui se veut caméra à petit budget et surtout poussée encore dans le sens des sports où il y a beaucoup de mouvements, donc les sports mécaniques par exemple.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite comme toujours à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.